Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans un nouveau vlog et je suis trop contente. Donc aujourd'hui on est parti pour l'épisode 3 de On vit de ma palle ensemble. Donc bien sûr, vu que ça fait un petit moment qu'on s'est pas pris, je vais vous faire un petit récap de mes lectures et je vais vous faire un petit récap de ce qu'il y a dans ma palle puisque j'ai acheté un nouveau livre. Mais je crois que je vous l'avais montré donc ça va, je suis pardonnée un peu. Donc pour vous faire un petit récap de ce que j'ai dans ma palle, j'en ai du coup 3, 6, 7, 8, 9, j'en ai 10. Toujours 10, j'ai l'impression que je ne baisse pas. Donc j'ai The Problem with Dating de Brittany Sechere, je pense que c'est ma prochaine lecture. J'ai fini ma dernière lecture là à l'instant, donc il faut que j'en choisisse une autre. Ensuite, Mémoire d'un expert psychiatre qui me donne aussi très envie, mais vu que je viens de finir un thriller, je pense que ça va attendre un petit peu. Maybe Someday de Colleen Hoover qui me tente énormément, donc je pense aussi qu'il va être sorti très prochainement. Eleanor Henry de mon autrice préférée qui est Brittany Sechere du coup. My Escort Love de Laura Eswald qui me tente aussi énormément. Tempête à Vermont qui est une romance de Noël donc je pense pas le lire de suite. Archer Voice de Mia Sheridan qui me donne tellement envie parce que comme je vous avais dit j'avais adoré Le mal dans la peau de la même autrice. Ensuite j'ai Dating You, Hating You qui me donne bien envie, franchement il a l'air très intéressant. Ensuite j'ai Porcelaine sous les runes, ça il me donne aussi énormément envie. Mais je pense que je vais le garder de côté pour un marathon lecture parce que j'ai quand même l'impression que ça se lit un peu rapidement. Donc peut-être je vais le garder pour un marathon lecture qui normalement va arriver d'ici 1 ou 2 semaines, I don't know. Et le dernier que je me suis acheté récemment, c'est du coup Daydreams, qui est le 3e tome de la saga des Maple Hills. J'avais vraiment adoré Icebreaker et Wildfire, donc j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Je pense que c'est l'une de mes prochaines lectures, mais en même temps je dis ça depuis le début, donc je sais pas trop lequel je vais sortir. Franchement là j'hésite vraiment. En termes de lecture du coup j'ai fini The Score, mais ça je crois que je vous l'avais dit. Et entre temps j'ai aussi lu et fini Les Dessous de la Chambre Noire qui est du coup la suite de Nymphéa et la Chambre Rouge que j'ai adoré. Ça a été tellement proche du coup de cœur que je sais même pas si ce n'est pas un coup de cœur. Vraiment j'ai adoré. J'ai adoré retrouver la plume de Margarita Gabbiani. J'ai adoré retrouver un peu la galerie, les personnages. Enfin vraiment je me suis régalée, c'était incroyable. La relation entre les protas était vraiment folle. Moi j'adore le tempérament de Anton, c'est un de mes personnages préférés de base. Donc j'étais vraiment trop contente de le retrouver dans celui-là. J'ai lu et j'ai fini de Harlan Coben, Ne le dis à personne, qui est du coup un petit thriller que je viens à l'instant de finir littéralement. Et j'ai adoré. C'est pas le meilleur rebondissement que j'ai pu lire dans le sens où après la femme de ménage, après la psy, vraiment ça n'a rien à voir. Mais en fait il te tient en haleine du début à la fin. Il y a des rebondissements mais de malade à chaque fois. Mais c'est juste que c'est pas des rebondissements de zinzin, mais juste il y en a tellement que en fait t'es là en mode mais... Je comprends pas, jusqu'à la dernière phrase, tu te rends compte en fait qu'on nous a menés en bateau, donc c'est vraiment cool. Enfin, franchement, j'ai adoré ce livre. C'est un très bon thriller. Franchement, c'est dans mon top 3 je pense honnêtement, donc franchement il était trop bien. Donc voilà pour mes lectures. Donc là je vais choisir ma lecture et je vais vous dire qu'est-ce que j'aurais choisi. Franchement je sais pas, donc je pense que je vous reprendrai demain puisque là je vais aller au restaurant. Je vais essayer de vous filmer 2-3 images puisqu'on va dans un restaurant à volonté chinois, mais vraiment très sympa où vous avez une tablette, vous devez commander sur une tablette et tout, ça a l'air trop fun. Bref, je vous reprendrai à ce moment là, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Du coup je vous reprends, là je suis dehors, je suis allée me chercher un petit Starbucks, on allait faire les magasins, je vous montrerai en rentrant ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté plein de trucs, c'était trop bien. Là je vais rentrer, je vais vous faire un petit update de la lecture que j'aurais choisie et on se retrouve du coup juste après. Bon je viens de rentrer donc c'est parti pour vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Donc je n'ai pas acheté de livre, ça c'est plutôt pas mal. Par contre je voulais vous en parler un petit peu, du coup je veux refaire ma bibliothèque, essayer de faire une bibliothèque vraiment beaucoup plus... belle. Donc je cherche des inspi sur Pinterest, mais si vous avez des idées d'inspiration n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que ça pourrait vraiment m'aider. Donc bon ça c'est pas intéressant, des torchons on s'en fiche, rouleau à pâtisserie on s'en fiche aussi, des chocolats on s'en fiche un peu moins. Je me suis pris donc des chocolats de chez Lindt. Mon chéri voulait goûter la pâte à tartiner de chez Lindt, donc on l'a pris, en plus ça a été en promo, trop hâte de tester. Et du coup je me suis pris chez Sephora 2 petites choses. Je me suis pris un crayon comme ça noir parce que j'en avais pas. Et il y avait un coffret comme ça de chez Laneige. Je voulais tester la crème hydratante et en fait dans le coffret ça revenait pratiquement au même prix que si je prenais la crème hydratante petit format. Donc écoutez, je l'ai pris, j'ai trop hâte de tester, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Si vous avez déjà essayé n'hésitez pas à me dire. Je vais pas l'ouvrir ici puisque je vais le garder pour un unboxing TikTok, mais si vous êtes intéressé je vous mets mon TikTok juste ici.
Donc là je vais vous reparler après de ma lecture parce que mon chéri attend pour faire le ménage, donc après je vous en reparle. Bon, on se retrouve, je ne vous ai pas repris, on est actuellement mardi, donc vraiment je crois que j'ai oublié de vous prendre juste hier, donc ça va. Du coup, en termes de lecture, je voulais un petit peu vous reprendre par rapport à ça puisque je vous ai pas dit lequel livre j'ai commencé et du coup j'ai décidé de commencer Archer Voice de Mia Sheridan et je suis actuellement à la page 155. Il est incroyable pour le moment, j'aime énormément, j'adore la plume de Mia Sheridan, ça me confirme le fait que je veux en lire beaucoup plus de la même autrice parce que vraiment je me régale. Et sur ma liseuse, je lis aussi actuellement Un palier d'épines et de roses, du coup en lecture commune avec une amie, et je lis en même temps L'Aube écarlate, le 2e tome, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien retrouver les personnages. Alors j'avoue, j'avais un peu oublié la fin du tome 1 étant donné que ça fait vraiment un petit moment que je l'avais lu, mais je me suis vite remis dedans, donc franchement je suis trop contente. Et Un palier d'épines et de roses, franchement j'adore, vraiment j'adore pour le moment, je suis fan, donc je suis trop contente. Donc voilà, c'est trois lectures très différentes l'une de l'autre, vraiment. On a un peu de romantasy, de la dark romance et de la romance, donc franchement c'est cool, au moins je me perds pas dans les romances, je me perds pas dans les histoires, enfin franchement c'est trop bien. Donc là l'objectif ça serait de finir Archer Voice, L'Aube écarlate cette semaine et d'en commencer un autre, donc je sais pas du tout lequel, mais au moins en avoir commencé un autre. Je sais pas si ça va être possible avec le rythme que j'ai au travail, mais en tout cas c'est l'objectif. On est actuellement vendredi et je vous reprends étant donné que j'ai quand même bien avancé sur Archer Voice, mais pas autant que ce que je voulais parce que hier du coup je n'étais pas chez moi. Je vais vous faire un petit plan vite fait pour vous montrer où j'étais. La seule chose qui l'intéresse, c'est la bouffe. Du coup, après la soirée, j'ai pas vraiment lu avant non plus, mais par contre, j'ai bien avancé sur mes 3 lectures. Du coup, j'ai bien avancé sur Un palier d'épines et de roses. Pour le moment, j'aime énormément. C'est une romantasy que j'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de descriptions. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Pour le moment, je vous le conseille à l'âge de 15 ans, mais encore une fois, j'ai pas fini, donc je ne sais pas. Ensuite, je suis en train de lire du coup L'Aube écarlate, le 2e tome que j'aime tout autant que le premier. Vraiment, il est super bien. Je suis à peu près à 40% du livre. Donc écoutez, j'ai trop hâte de le découvrir. Je suis en train de le lire sur ma Kindle, donc il prend un peu plus de temps parce que je le lis quand je vais au travail, etc. Et du coup sur Archer Voice, je suis à la page 360. L'objectif c'est de le finir ce soir pour pouvoir en commencer un nouveau dimanche. Parce que demain j'aimerais bien finir L'Aube écarlate, ce qui sera sûrement pas très possible, mais voilà, ce serait l'objectif. Sur Archer Voice, je me régale vraiment, il est incroyable, les protas sont super attachants, l'histoire est vraiment très belle, on est sur un drame psychologique, donc c'est quand même assez particulier à lire. Moi personnellement, je trouve que Archer Voice me fait penser dans le fond à The Air de Brittany Setcheri, qui est du coup le premier tome de la saga The Element. Je trouve qu'il y a vraiment une ressemblance dans la construction des personnages, dans la façon dont ils vont évoluer ensemble. Donc vraiment, si vous avez aimé un des deux, je pense que vous aimerez l'autre. Donc j'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire et surtout de le terminer et de voir comment ça va se passer. Je sais pas si je vais lire la suite qui est du coup Travis, parce que je n'ai pas du tout aimé Travis dans ce tome là, vraiment il m'est insupportable. Donc je pense pas que je le lirai juste parce que j'ai détesté, mais vraiment détesté Travis, donc à voir. Je vais vous montrer parce que j'aimerais réorganiser aussi mon coin make-up. Donc je vais vous montrer vite fait, j'aimerais bien voir pour essayer de l'organiser différemment. Je vais déjà vous montrer comment il est et je vais vous expliquer un peu comment j'aimerais le réorganiser. J'essaie de vous caler comme c'est possible, je suis à même le sol mais c'est pas grave. Donc en fait sur mon bureau ici vous avez de quoi, enfin un meuble qui tourne, enfin un rangement plutôt qui tourne, où il y a toute ma skincare. Donc j'aime bien, ça je veux le garder vraiment, c'est très pratique le matin. Mais par contre ce que j'aimerais changer c'est l'autre côté, c'est du coup ce rangement là. Dans ce rangement là on a tout mon make-up, vraiment il y a tout. Mais sauf que je me retrouve pas dans cette organisation et j'aimerais du coup acheter des rangements en plexiglas et les ranger là dedans. Donc j'aimerais vider ça tout simplement, le vider complètement et mettre que mon make-up dedans. Mais je sais pas si j'ai vraiment assez de make-up pour rentrer tout ça. Enfin je me dis que je pourrais faire un coin un peu make-up et autres, mais en même temps je sais pas. Donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement j'hésite un petit peu. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire encore, mais voilà. Sur TikTok aussi, je vais vous faire mes favoris du mois à la fin du mois d'avril. Et du coup, je voulais savoir si ça vous intéressait que je le fasse aussi sur YouTube. Donc où vraiment je vous fais un favori du mois mais
global avec du make-up, de la skincare, des bougies, des livres. En fait, que je fasse vraiment mes favoris, les musiques, les films, les séries, enfin vraiment la totale. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait parce que moi, je pense que ça me plairait énormément. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc là j'ai déjà un peu trop parlé, je vais aller lire. On se retrouve après ma lecture. Vous êtes en équipe sur le canapé, j'espère que vous n'allez pas tomber. À tout moment vous allez tomber, mais c'est pas grave. Faut qu'on discute là. Je suis à la page 402, il y a un rebondissement de malade, un plot twist de malade. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce qui se passe. Et moi qui vous disais que je détestais Travis, bah je commence à me dire ok, je comprends peut-être un peu mieux son point de vue. Il y a un énorme rebondissement. Vraiment, il est incroyable. Ce livre est incroyable. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas fait d'update par rapport à mes lectures et qu'on est actuellement mardi. J'avoue que j'étais vraiment pas du tout capable de faire des updates lecture vraiment. Mais là, du coup, je vous ferai un update et en même temps, comme ça, je vais pouvoir clôturer mon vlog et vous en refaire un très prochainement. Donc en termes de lecture, j'ai fini de Mia Sheridan Archer Voice que j'ai adoré. C'était une lecture vraiment incroyable avec des protas très attachants, une histoire qui change de l'ordinaire et avec vraiment une construction très intéressante sur les personnages. J'ai tout adoré dans ce livre, que ce soit l'écriture, la plume, enfin c'était incroyable. Donc dans ce livre, je vais vous faire un petit résumé rapidement. Vous allez suivre Brie qui déménage puisqu'elle vient de vivre un drame assez grave puisqu'elle a perdu son papa dans sa ville natale. Donc elle décide de déménager et quand elle va arriver dans cette nouvelle ville, elle va assez vite s'attacher à ses habitants. Elle va croiser Archer et Archer c'est un garçon qui est torturé par la vie, qui a tout perdu quand il était jeune. Il a perdu sa famille et sa voix. Il ne peut plus parler donc en fait il n'arrive plus à communiquer avec les gens et il est complètement reclus de la société. Donc il vit dans sa maison avec un chien et il parle à personne, il a aucune relation. Le jour où il va rencontrer Brie, les choses vont littéralement complètement changer. Les deux vont se reconstruire ensemble et c'est une histoire juste incroyable que je vous conseille les yeux fermés. Et du coup, à la suite de ce livre, j'ai commencé My Escort Love de Laura Eswald que j'aime énormément. C'est une lecture très chill, pas prise de tête, une romance très sympa. C'est pas un slow burn, c'est assez rapide entre les protas, mais moi ça me dérange pas parce que j'aime ça. Mais si vous aimez les slow burn ou vous aimez que les relations durent un petit moment, n'allez pas sur ce livre. Si vous aimez les enemies to lovers, n'allez pas dans ce livre non plus. En fait, si vous aimez juste les lectures un peu fluides, où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, là, vous pouvez foncer sur celui-là. Je suis bientôt à la fin. Il me reste peut-être même pas 50 pages à lire. Donc, j'ai hâte de le finir. De toute façon, il sera fini dès demain. Et en numérique, je suis du coup toujours sur L'Aube écarlate de Diane Guerrieri. Il me reste 20% à lire. Donc, j'ai hâte de le finir. Mais parce qu'en fait, j'adore et j'ai hâte de savoir la suite. Et je suis sur Un palais d'épines et de roses que je lis en lecture commune. Et là, je suis à 55%. Donc, on avance un peu doucement, mais sûrement. Et j'aime toujours autant. Donc voilà pour mon update lecture. Là je vais aller au sport donc je vous reprendrai pas du tout puisque je pense que ça sera mieux qu'on se retrouve dans une autre vidéo. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez revoir un nouveau vlog. Nous on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera soit un daily vlog autour du sport ou soit ça sera j'ai un budget de 200$ et je fais du shopping puisque je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire sur YouTube. Donc voilà, je ne sais pas encore si vous le verrez cette vidéo, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.